Dans le cadre de la continuité pédagogique due à la pandémie Covid-19, l'ENSA a choisi d'élaborer une stratégie pour donner une suite justement aux cours élaborés dans ces locaux. Pour cela, il a développé une stratégie sur la base justement d'une commission d'enseignement à distance. Et parmi les occupations de cette commission, il y a la scénarisation des cours. Une cellule médiathèque, donc c'est chargé d'élaborer des cours enregistrés pour les enseignants et que les enseignants diffusent et assurent une continuité pédagogique et une offre de qualité à ses étudiants. Si la variété mobile a une distance TQM égale à une unité constante, alors on tombe dans le cas d'un circuit immobile indéformable. Alors ici, si la barre ne se déplace plus, on tombe dans le cas d'un circuit immobile indéformable grâce à la force de la place qui s'oppose au mouvement de la barre vers la droite. Ou bien un champ magnétique, ou bien un courant électrique, etc., qui varie de façon sinusoïdale en fonction du temps. Si un point de la courbe, une seule valeur de la courbe, se trouve à un instant T le long de tout un circuit, c'est-à-dire si un point couvre tout le circuit, on parle du régime quasi-stationnaire. Donc ils sont en dépendance fonctionnelle entre eux, vont constituer une sous-liste. Les autres éléments qui constituent encore une fois une autre dépendance fonctionnelle vont constituer une autre sous-liste, ainsi de suite. Donc là, ça va nous servir pour justement répartir notre liste en sous-listes. Là, on a un dictionnaire de données qui concerne les commandes, les clients et les produits. Donc là, on a numéro de commande, date de commande, numéro de client, nom de client, référence produit, désignation, prix unitaire, quantité commandée, taux TVA. Et là, on a justement analysé la dépendance fonctionnelle et on a trouvé justement des 1. Par exemple, pour numéro de commande, donc on a les 1. Pour 3, par exemple, numéro de client, on a 2 1. Et là, on a 3 1, ainsi de suite. Avant de voir les circuits qui permettent cette logique, on va voir comment avoir un 0 et un 1 logique à travers ce circuit. Donc ce circuit se base essentiellement sur un switch DIP 8 qui contient 8 interrupteurs. Donc des interrupteurs qui donnent des états repos et travail. Le modèle le plus utilisé de fonctionnement de l'ordinateur est le modèle Van Neumann. Après, on va traiter la structure logicielle de l'ordinateur, surtout on va traiter la structure la structure de processeur logiciel. On va essayer, le but de cette partie, on va essayer d'écrire un petit programme dans le langage le plus élémentaire que l'ordinateur peut utiliser, ce qui est l'assembleur. Donc on a un arrangement qui est comme ça, voilà, sur un plan, n'est-ce pas? Donc on a essayé de mettre les sphères l'une à côté de l'autre, qui soient tangentes, d'accord? Donc en faisant cette opération, ça veut dire que presque il n'y a pas de vide, seulement on constate si, ça c'est sur le plan, mais on constate qu'il y a encore des vides ici, là et là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, dans le second plan, de remplir ce vide. Donc si on le remplit, on va faire ça, ça et ça. Voilà ce qu'on peut faire. Ça c'est le deuxième plan. Et alors on peut refaire la même chose, on peut refaire ça, on peut mettre ce plan-là ici. Okay? Voilà, regardez les gens qui se sont intéressés, ça c'est récent, très récent, n'est-ce pas? Donc vous connaissez Yazami, donc lui c'est un Marocain, et c'est lui qui a découvert l'anode du carbone. Donc le carbone, ce sont des couches, j'en ai parlé l'autre fois, et le lithium, ils peuvent s'insérer. Mais avant lui, là, bon, ce sont les prix Nobel, donc Rachid Yazami, il a raté le prix Nobel à un petit chouïa. Donc, ils ont obtenu ce prix Nobel en 2019. Il y a Godenhof, c'est quelqu'un que je connais,
et Stanley Whittingham, c'est un Britannique, ok, et donc 2 Américains qui étaient impliqués dans ce chantier de batterie au lithium. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans les ordinateurs, dans tous les systèmes embarqués. OK? Voilà. Et après, quand tu vas faire l'achat, c'est-à-dire tu mets ton téléphone, la batterie il est vide, tu le mets dans la charge. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante normalement. Voilà. Hop. C'est joli, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je voulais voir.